vous, docteur. Désormais, on va parler d'un sujet qui est parfois un peu tabou, un peu mis sous le tapis. C'est celui de la contraception, mais de la contraception masculine. Et d'une certaine manière, vous nous dites ce matin que la charge mentale va peut-être un petit peu changer de camp. J'ai fait une mauvaise transition. Le choix de la contraception, alors, généralement, c'est les femmes qui le portent et qui font ce choix-là. Ça fait des décennies, pour ne pas dire plus. Je dis des décennies parce que c'est marqué par l'avènement de la pilule. L'invention de la pilule, Dr Pincus qui invente aux États-Unis, 1956. Et c'est vrai que depuis des décennies, ce sont les femmes qui ont cette charge mentale et cette charge dans le couple de gérer la contraception. Mais en parallèle, il y a eu plein d'initiatives de pilules masculines qui se sont développées. Le problème, c'est que ces pilules, elles étaient hormonales avec des effets secondaires, d'acné, de prise de poids, etc. Comme pour les femmes, exactement. Sauf que les hommes ont dit non, nous on veut pas ça. Et voilà pourquoi depuis des décennies les chercheurs tournent un peu autour. Alors il y a de nouvelles formules qui seraient avec moins d'effets secondaires, et c'est là où les hommes disent bon alors. Pourquoi pas ? Et c'est là où ces nouvelles formules sont intéressantes, parce qu'on pourrait imaginer que dans les prochaines années, à l'échéance de moins de 5 ans, on puisse avoir une pilule masculine. Une vraie pilule pour hommes, ça a été testé ? Alors, non, pas une vraie, il ne faut pas pousser non plus, on ne va pas se choper les effets secondaires. Non, ce n'est pas une vraie pilule, c'est une pilule qui ne serait pas hormonale, et ce qui est testé actuellement, c'est une pilule non hormonale, c'est un contraceptif masculin, c'est pour bloquer la vitamine A, et cette vitamine A, elle est indispensable à la mobilité et à la synthèse des spermatozoïdes. Donc les hommes pourraient avoir de la semence, mais il n'y aurait plus les petits spermatozoïdes pour aller féconder. Donc ça bloquerait finalement le processus de fécondation. Donc c'est pas hormonal, il y aurait moins d'effets secondaires, il y a une efficacité réelle avec 99% d'efficacité, une réversibilité aussi, parce que c'est important, il faut que ça soit réversible, il faut que les hommes, à l'arrêt de cette pilule, puissent de nouveau être pères. Et l'idée, ça serait, quand on arrête cette pilule-là, 4 à 6 semaines après, on retrouve une fécondité normale. Mais le gros avantage, c'est qu'il n'y aurait pas les effets secondaires. Alors après, n'oublions pas qu'il y a quand même d'autres moyens de contraception qui existent, disons plus traditionnels. Des classiques, traditionnels. Le préservatif, on est en plein été. Le préservatif, ça protège aussi des infections sexuellement transmissibles. Alors autant c'est pas un très bon moyen de contraception parce qu'en fonction de, il est plus ou moins bien utilisé, etc. L'efficacité n'est jamais de 100% en termes de contraception. En revanche, ça reste le meilleur moyen de se protéger des infections sexuellement transmissibles. Donc on le rappelle, pour les garçons et pour les filles, bien sûr. Il faut qu'il soit bien utilisé. On vérifie la date de péremption, on vérifie qu'il est aux normes de qualité, CE, normes NF, etc. Qu'il y a une intégrité de l'emballage. Et puis la bonne utilisation, tout ça fait qu'il est fiable pour les infections sexuellement transmissibles et plus ou moins fiable comme moyen contraceptif. Et sinon, il y a encore plus radical, la vasectomie. Oui, alors radical, Johanna, c'est le mot, parce que c'est pas vraiment un moyen de contraception, c'est un moyen de stérilisation. C'est la vasectomie, on va couper, on va ligaturer, non pas les trompes, mais les petits canaux déférents qui amènent les spermatozoïdes et le sperme, et donc c'est un moyen de stérilisation. C'est censé être définitif, mais ça l'est pas. Alors c'est censé être définitif, c'est pour ça qu'il y a une consultation avec un urologue, qu'il faut un délai de réflexion de 4 mois, parce que c'est une solution un peu radicale, mais il y a quand même une réversibilité. On voit qu'il y a des hommes qui ont eu cette vasectomie et qui sont capables quand même d'avoir des enfants. Mais on voit bien que ce sujet-là, c'est un sujet de parité. Et la vraie parité, ça serait que cette charge de la contraception, elle repose un peu sur les deux. Donc d'où les voies de recherche. Je vois mes deux voisines dire oui. Et n'oublions pas que les hommes peuvent aussi être féministes et porter ces messages-là et ce militantisme-là. Exactement. Et la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont être prêts à sauter le pas. Voilà, les hommes sont des alliés. Ne l'oublions pas. Merci. Merci docteur. À suivre dans